Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du partiel d'analyse réelle 2 de 2024. Donc on considère une suite UN qui est définie par, donc il faut que n soit plus grand que 1, et on fait la somme des 1 sur k jusqu'à n, donc 1 de 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n, et après on soustrait ln de n. Donc ça nous fait une suite UN qu'on peut réécrire, somme du coup pour k allant de 1 à n des 1 sur k, le tout moins ln de n. Attention, du coup, le ln de n, il n'est pas dans la somme si on utilise cette réécriture. Ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse? Il faut qu'on montre que cette suite converge si et seulement si. Donc attention, ici c'est une équivalence. La série de termes général Vn égale un plus 1 moins un converge. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un petit mot important, le mot série. Il ne s'agit pas de montrer que la suite UN converge si et seulement si la suite VN converge. Et je le dis parce que le nombre de copies où il ne s'agissait que de montrer que la suite UN converge si et seulement si la suite UN plus 1 moins UN converge, c'est la majorité des copies. Et ça, c'est faux, les enfants. C'est pour ça qu'on a la notion de suite de Cauchy. C'est pas vrai que UN plus 1 moins UN converge, ça implique forcément que UN et UN plus 1 convergent vers la même limite. Ce n'est pas le cas du tout. Donc là, il s'agit de montrer que c'est la série de termes général Vn qui converge si la suite Un converge et réciproquement. Alors, la stratégie, vous vous en doutez, vu que c'est une équivalence, on va le faire par double implication. Donc, on suppose, dans un premier temps, que... Alors, avant de commencer notre double implication, excusez-moi, on va commencer par se demander qu'est-ce qu'il faut qu'on montre concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire que la série de termes général Vn converge? Ça veut dire que la suite des sommes partielles, on va la noter Sn, la suite des sommes partielles, donc la suite des Vn, des Vk pour k allant de 1 à n, il faut qu'on montre que Un converge si et seulement si Sn converge. C'est la suite Sn qui doit converger et pas la suite Vn toute seule. Et maintenant, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qui cette suite? Alors, on pourrait calculer Vk, mais avant même de faire ça, on peut remarquer que Sn, du coup, c'est la somme pour k allant de 1 à n des uk plus 1 moins uk. Du coup, Vk, c'est uk plus 1 moins uk. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose, enfin j'espère, ça devrait vous rappeler une somme télescopique. Cette somme-là, elle est télescopique. Si on la réécrit un peu en version étendue, si on la sépare en deux dans un premier temps, du coup c'est la somme pour k allant de 1 à n des uk plus 1 moins la somme pour k allant de 1 à n des uk. C'est-à-dire Sn, c'est égal à U1 plus U2 plus patati... pardon, il n'y a pas U1. Ok, excusez-moi, je me suis prévenu dans ma propre explication. Donc la somme pour k allant de 1 à n des uk plus 1, du coup, ça nous fait U2 quand k égale 1, plus U3 quand k égale 2, plus U4, plus patati patata, jusqu'à k égale n qui nous donne Un plus 1. Et on soustrait la somme pour k allant de 1 à n des uk, donc U1 plus U2, patati patata, plus UN. Et là, il va y avoir des simplifications. Ça, c'est une somme télescopique. Les termes vont s'annuler 2 à 2. Et il va nous rester à la fin UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins U1, excusez-moi, décidément, j'y arrive pas. Sn, du coup, la suite des sommes partielles associées à Vk, vu que c'est une somme télescopique, il ne nous reste plus que le dernier terme moins le premier, donc UN plus 1 moins U1. Et là, normalement, ça devrait être à peu près évident que Sn va converger si et seulement si UN
va converger, parce que du coup, UN plus 1 converge, et U1, il est fixé. U1, en fait, il est égal à 1. Si vous regardez U1, du coup, il y a 1, il n'y a pas un demi, du coup, plus, enfin, 1 moins ln de 1, c'est-à-dire, eh ben, 1. Et du coup, la question, c'est est-ce que la suite UN converge si et seulement si la suite SN converge? Bah oui, du coup, vu que les deux ne diffèrent que de la constante 1. Donc si on montre que... Enfin, pour montrer que UN converge si et seulement si SN converge, et ben là, il suffit de l'écrire, hein, du coup, une fois qu'on a remarqué ça. Donc allons-y, première implication. Supposons que UN converge. Donc supposons qu'il existe une limite L telle que UN tend vers L. Alors UN plus 1 tend aussi vers L. Et donc Sn, qui d'après notre calcul précédent égale UN plus 1 moins 1, bah, du coup ça tend vers L moins 1, et donc bah, Sn converge. La suite des sommes partielles de la suite Vn converge. Autrement dit, du coup, la série somme des Vn converge. Et à nouveau, ici, ce qui nous intéressait, c'était bien la série des Vn, pas Vn tout seul. Et maintenant, l'autre implication, c'est vraiment la même chose dans l'autre sens. Si on suppose que la série de termes général Vn converge, ça veut dire que la suite Sn converge. Vers un certain réel qu'on va noter, je sais pas moi, S comme somme. Et là, UN plus 1, bah du coup, UN plus 1, c'est égal à Sn plus 1. Ça va tendre vers S plus 1. Et si UN plus 1 tend vers S plus 1, bah du coup, UN tend aussi vers S plus 1. Et c'est ça qu'on devait montrer. Et donc, attention ici, c'est la série, je vais enfoncer le clou, hein, excusez-moi d'être lourde, c'est la série de termes général Vn qui nous intéresse, pas la suite Vn. Et d'ailleurs, si on remplace par la suite Vn, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous m'avaient écrit, ça devient faux. Quelque chose que j'ai vu revenir souvent, c'est que si UN plus 1 moins UN converge vers L, ça implique pas que UN et Vn convergent. Que UN et UN plus 1 convergent, pardon. Donc j'ai vu souvent ça. Puisque Vn converge, vu que Vn c'est UN plus 1 moins UN, alors forcément les deux composantes, UN plus 1 et UN, convergent. Ben ça c'est faux, ça marche pas du tout. Contre-exemple, je peux prendre UN égale, UN égale N plus 1 sur N.
Si je fais ça, un plus 1, du coup, c'est n plus 1 plus 1 sur n plus 1. Donc, un plus 1 moins un, ça nous fait 1, plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n, qui tend vers 1. Donc, un plus 1 moins un converge. Mais un ne converge pas. Donc il ne suffit pas de regarder la suite Vn. Et d'ailleurs, le fait que la suite Vn converge, ça ne nous dit pas non plus que un est de Cauchy. Un plus 1 moins un plus petit que epsilon à partir d'un certain rang, même si c'est vrai, ça ne dit pas que la suite est de Cauchy. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas la suite n plus 1 sur n qu'on étudie, c'est la suite, machin, 1 plus 1,5, plus etc. C'est vrai. Mais néanmoins, si votre raisonnement est basé sur le fait que un plus 1 moins un converge implique un converge, ben ça c'est faux. Ça c'est pas vrai en général. Il se trouve que dans ce cas-là, on a à la fois Vn qui converge et un qui converge, mais c'est un hasard qui n'est pas vérifié pour toutes les suites. Donc si votre raisonnement se base uniquement sur ce fait-là, ça marche pas. Donc, une autre remarque. Un plus 1 moins un inférieur à epsilon à partir d'un certain rang ou ce genre de choses, ça n'implique pas que un est de Cauchy. Ça, on en avait déjà parlé en cours. On avait vu ça au tout début du chapitre 1, on avait dit que justement la raison pour laquelle on a besoin d'une définition compliquée pour les suites de Cauchy, c'est que pour qu'une suite converge, il ne suffit pas, même si c'est contre-intuitif, que des termes consécutifs soient de plus en plus proches. Donc attention pour cette question-là, ça c'était les deux pièges à éviter. D'abord, il faut bien lire l'énoncé, c'est la série des Vn qui nous intéresse et c'est pas la suite Vn tout court. Et ensuite, si on a un plus 1 moins un qui tend vers L, on ne peut pas en déduire, et en tout cas on ne peut pas en déduire avec des adverbes tels que forcément, nécessairement, il est clair que, ou il est évident que, un converge. Bah non, du coup, non seulement c'est pas évident, mais c'est même faux. Donc c'est normal que vous n'ayez pas pensé comme ça à un contre-exemple, pouf. Mais attention, sinon on n'aurait pas besoin des suites de Cauchy, hein. On s'embêterait pas avec des un plus p moins un ou je sais pas quoi et des définitions tordues. S'il suffisait que un plus 1 moins un converge, on ferait ça depuis le début. Alors, ça c'est la question 1 du coup. C'est la série de termes générales Vn qui convergent, c'est en fait parce que la série de termes générales Vn, ça nous donne une jolie somme télescopique. Maintenant qu'on sait ça, du coup, on veut montrer que cette suite-là, qui est un peu bizarre, hein, je veux dire, ça va pas être évident de l'étudier, on veut montrer qu'elle converge. D'après la question 3, c'est vers ça qu'on se dirige. Et cette suite-là, si vous regardez la tête qu'elle a, ça va pas être évident de l'étudier, parce qu'en fait, si on essaye d'étudier sa limite, ça va nous faire une forme indéterminée. On sait que si je fais 1 plus 1,5, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus patati patata, plus 1 sur n, on avait déjà vu ça, ça tend vers plus l'infini. Et là, je soustrais ln de n qui tend aussi vers plus l'infini. Donc en fait, si j'essaye d'étudier directement ma suite un, je me retrouve avec une indétermination infinie moins infinie, et c'est pas évident comment on pourrait lever cette indétermination. Et c'est ça qui est assez joli, en fait, c'est qu'on va passer, pour établir la convergence de la suite un, par la série Vn. Donc on va calculer Vn, trouver un équivalent de Vn en plus l'infini, et en déduire que la série de termes générales Vn converge, et donc d'après la question 1, que la suite un converge. Donc allons-y, calculons Vn. Toc. Vn, du coup. Si je prends un n plus grand que 1, Vn, du coup, c'est un plus 1 moins un. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Un plus 1, c'est du coup la somme des 1 sur k jusqu'à n plus 1, donc jusqu'à 1 sur n plus 1, moins ln de n plus 1,
Et je soustrais un, c'est-à-dire je soustrais la somme des 1 sur k, cette fois jusqu'à n, moins ln de n. Et là, à nouveau, à la lumière de ce que vous avez été nombreux à écrire, j'aimerais attirer votre attention sur un fait remarquable. Il n'y a pas de ln de n dans un plus 1. Il y a un ln de n plus 1, il n'y a pas un ln de n qui va se simplifier avec celui-là. Vous avez été nombreux à m'invoquer un nouveau ln de n ici entre le 1 sur n et le 1 sur n plus 1. Mais non, il n'y a pas des ln de n qui sont intercalés, là. Il y a un seul ln tout au bout. Et du coup, quand on fait le calcul, tout se simplifie, donc dans la somme, là, sauf le 1 sur n plus 1, qui a personne pour se simplifier avec lui, et il nous reste les deux ln. Donc Vn, au total, c'est 1 sur n plus 1, moins ln de n plus 1, plus ln de n. Et là, comme vous avez remarqué, avec les propriétés du logarithme, ça, on peut le réécrire. Ln de n moins ln de n plus 1, ça nous fait ln de n divisé par n plus 1. Plus, pardon, ln de n sur n plus 1. Et ln de n plus n sur n plus 1. Alors là, il y a deux façons de s'y prendre. Il y a celle que j'avais faite au départ. Et après, il y a celle que vous avez été majoritaire à utiliser, donc je vous propose qu'on garde les deux. La première méthode, c'est de dire que Vn, du coup, c'est 1 sur n plus 1 plus ln de n sur n plus 1. Alors ça, on peut le réécrire n plus 1 moins 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 plus ln de 1 moins 1 sur n plus 1. Et là, on va pouvoir utiliser un développement limité de ln de 1 plus x en 0. ln de 1 moins x plutôt. ln de 1 moins x, vu qu'on a 1 moins 1 sur n plus 1. ln de 1 moins x, disais-je, c'est moins x 2 sur 2, plus un petit o de x au carré. Pourquoi je le fais à l'ordre 2 ? Parce qu'en fait, ici, je m'aperçois que si je le fais à l'ordre 1, du coup, il y a le moins 1 sur n plus 1 qui va sortir et se simplifier avec celui-là, et il ne va plus rien rester. Et je vais avoir du mal à trouver des équivalents s'il ne reste plus rien sauf le reste. Ça ne va pas me dire, du coup, quelle tête elle a à la suite Vn. Donc c'est pour ça que là, je le fais à l'ordre 2. Donc je le fais directement ici, mais évidemment, l'idée, c'est qu'au brouillon, vous pouvez le faire à l'ordre 1, constater que tous les termes disparaissent sauf le reste, et le reste ne vous donne pas d'informations pour trouver l'équivalent qui nous est demandé. Et en plus, dans l'équivalent qui nous est demandé, il y a un carré, ce qui nous laisse fortement à penser que l'ordre 2, là, c'est peut-être ça qui va nous sauver. Donc c'est pour ça qu'ici, je le fais directement à l'ordre 2, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas usuel, mais du coup, si vous essayez de le faire à l'ordre 1, normalement, il ne reste plus rien. Et c'est pour ça que, du coup, on se retrouve à devoir rajouter un terme en faisant le DL à l'ordre 2. Donc on a donc, si n est assez grand, du coup 1 sur n plus 1 devient proche de 0 et le DL va nous donner une information. 1 sur n plus 1, toujours, plus, du coup le DL de 1 moins x, avec x égale 1 sur n plus 1, ça va nous donner moins 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1 au carré, divisé par 2. Donc finalement, moins 1 sur 2n plus 1 au carré, plus un petit o de 1 sur de n plus 1 au carré. Pardon. Toc. Et là, si on développe, du coup, les 1 sur n plus 1, ils meurent. Et il nous reste moins 1 sur 2n plus 1
au carré plus un petit o de 1 sur n plus 1 au carré. Et à ce stade, du coup, comme on a déjà fait de nombreuses fois, on peut dire que Vm est équivalente à moins 1 sur 2n plus 1 au carré. Ou alors, si on calcule moins Vn, du coup, c'est 1 sur 2n plus 1 au carré, plus un reste qui est toujours un petit o de 1 sur n plus 1 au carré. Et donc, moins Vn, comme annoncé dans l'énoncé, est bien équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à 1 sur 2n plus 1 au carré. Et ça tombe très bien, c'est ça qu'on nous demande. Alors, il y a une autre façon de s'y prendre, je vais en parler parce que je ne l'avais pas anticipé, mais vous avez été en fait très nombreux à le voir comme ça, donc essayons ça. Une autre façon de le calculer, c'est de dire Vn, du coup c'est égal à 1 sur n plus 1 plus ln de n plus 1, de n sur n plus 1, c'est ça qu'on a trouvé, exactement, toc. Mais comme on nous demande moins Vn, on calcule directement moins Vn. C'est tout à fait raisonnable. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait comme ça. Moins Vn, du coup, c'est ln, c'est moins ln de n sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1. Et moins ln de n sur n plus 1, c'est égal à ln de n plus 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Et par conséquent, n plus 1 sur n, ça nous fait 1 plus 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Donc on va à nouveau utiliser le développement limité dont je vous parlais il y a un instant, qui va être un tout petit peu plus compliqué du coup, mais pas tant que ça. Donc ln de 1 plus 1 sur n, cette fois on peut utiliser le dl en 0 de ln de 1 plus x, qui nous fait x moins x2 sur 2 plus un petit o de x2, à nouveau à l'ordre 2 pour les mêmes raisons que précédemment. Ça nous fait donc 1 sur n, moins 1 sur 2n au carré, moins 1 sur n plus 1, plus un petit o de 1 sur n au carré. Alors maintenant, on a ces trois fractions, on va tout mettre sur le même dénominateur. Donc ici, pour avoir le même dénominateur, il nous manque un 2n et un n plus 1. Ici, le dénominateur commun, du coup, c'est 2n carré fois n plus 1. Donc ici, il nous manque un n plus 1. Et là, c'est n plus 1. Donc pour avoir 2n au carré fois n plus 1, il nous manque le 2n au carré. Tout ça sur, disais-je, 2n au carré fois n plus 1. Plus un petit o de 1 sur n au carré. Et maintenant, on développe et on simplifie. On a donc 2n au carré, plus 2n, moins n, moins 1, moins 2n au carré. Donc les 2n au carré, ils vont mourir. Ici, on a 2n2 fois n plus 1. Plus un petit o de 1 sur n au carré. Alors, simplifions allègrement les termes. Ici, les n au carré, ils meurent. Et là, il nous reste n moins 1 en haut. Donc là, ce qu'on obtient, c'est pas... Alors, si, pardon, j'ai encore raté un mal. Donc du coup, là, je vais séparer en deux. J'ai d'un autre côté n sur 2n au carré fois n plus 1.
moins 1 sur 2n au carré fois n plus 1. Mais lui, en fait, c'est un petit taux de 1 sur n au carré. Parce que du coup, si je multiplie ça par n au carré, il reste 1 sur 2n plus 1 qui tend vers 0. Donc lui, en fait, il va rentrer dans le reste. Et ici, il nous reste donc 1 sur 2n fois n plus 1, plus un petit taux de 1 sur n au carré. À ce stade, du coup, ce qu'on obtient, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. On obtient que Vn, moins Vn, pardon, c'est équivalent en plus l'infini à 1 sur 2n n plus 1. Mais d'un autre côté, 1 sur 2n n plus 1 est lui-même équivalent à 1 sur 2 fois n plus 1 au carré. Donc là, c'est un petit peu moins simple. Je n'avais pas pensé à cette méthode-là. Hop là. Donc j'avais pas anticipé ce calcul-là. Mais en fait, on retombe sur nos pattes, puisque à la fin, on est d'accord qu'on a quelque chose qui ressemble à du 1 sur 2n au carré ou du 1 sur 2n plus 1 au carré. Par transitivité de l'équivalence dont on avait parlé en cours. Donc voilà, un peu plus long si on fait comme ça, puisqu'on n'a pas directement le n plus 1. Mais en fait, à la fin, si on s'y prend bien avec les équivalences, qui était le but ici, on retombe bien sur 1 sur 2n plus 1 au carré. Et ça, c'est ce qu'on devait faire pour la question 2. Pour la question 3, du coup, on devait conclure que UN converge, et ce qu'on a vu à la question 1, c'est que pour ça, il faut que la série de termes générales Vn converge. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que moins Vn, c'est équivalent à 1 sur 2n plus 1 au carré. Donc, moins Vn divisé par 1 sur 2n plus 1 au carré, ça tend vers 1. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir d'un certain rang, moins Vn divisé par 1 sur 2n plus 1 au carré, bah c'est supérieur ou égal à 0. Et donc moins Vn, vu que 1 sur 2 fois n plus 1 au carré, c'est nécessairement positif. Donc pour que le quotient des deux soit positif, il faut que moins Vn soit positif. Pourquoi ça m'intéresse que moins Vn soit positif? Parce que ce que je veux utiliser ici, c'est un critère d'équivalence pour les séries, et pour le critère d'équivalence, il faut absolument que les suites concernées, les termes généraux, soient positifs. Donc de plus, ici, ce qu'on voit, c'est que la série de termes général 1 sur 2n plus 1 au carré, c'est une série de Riemann, avec un alpha qui est égal à 2, qui est plus grand que 1. Donc par le critère d'équivalence, la série de termes général moins Vn converge, et donc la série de termes général Vn converge. Et d'après la question 1, on en déduit que la suite UN converge. Et ici,
Alors, on ne vous demande pas sa limite, évidemment, parce que, comme on a dit au début, c'est pas évident à étudier. La suite 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n moins 1 ln de n, c'est une forme indéterminée. A priori, avec le fait qu'elle converge, c'est pas du tout évident. Donc, on vous demande pas vers quoi cette suite converge. En fait, c'est une constante assez importante dans l'histoire des mathématiques. La limite de cette suite, c'est ce qu'on appelle la constante d'Euler-Mascheroni. Voilà, pour la culture. Et elle est utilisée dans un certain nombre de preuves, notamment concernant la répartition des nombres premiers. Remarque culturelle. La limite de un, ça a un nom, ça s'appelle la constante. Je vais le mettre ailleurs, j'ai plus la place ici. Constante d'Euler-Mascheroni. Et c'est une constante importante de l'histoire des mathématiques et notamment de l'étude de l'arithmétique et des nombres premiers. On la note généralement petit gamma. Et elle vaut approximativement à 0,577. Ce qui, vous en conviendrez, ne saute pas aux yeux. Une autre remarque que je voulais faire par rapport à un raisonnement que j'ai vu revenir souvent et qui malheureusement ne marche pas, sur l'utilisation des développements limités. Pour utiliser un développement limité, par exemple le développement limité de ln de 1 plus x en 0, il faut que x soit proche de 0. Donc par exemple ici, on ne peut pas l'utiliser pour faire un développement limité de ln de n plus 1. ln de n plus 1 ou ln de 1 plus n, c'est pas équivalent à n plus moins n au carré sur 2 plus un petit taux de n au carré parce que n n'est pas proche de 0. N il tend vers plus l'infini. Ça fera, disons, ce qui nous intéresse, c'est son comportement quand n tend vers plus l'infini. Et du coup, le développement limité, il s'applique quand x tend vers 0. ln de 1 plus x ou ln de 1 moins x, le développement limité, il marche en 0. Quand x est proche de 0, pas quand x tend vers plus l'infini, pas du tout. Et du coup, ça, on peut pas l'appliquer. On peut pas faire un dl de ln de 1 plus n et on peut pas non plus faire un dl de 1 sur n plus 1. Donc un développement limité, pour qu'on puisse l'utiliser, il faut que ce qui remplace le x, parce que vous connaissez les développements limités avec des x, et vous remplacez le x par une expression avec des n, il faut que ce qui remplace le x, ce soit un truc qui tend vers 0. Si ça tend vers plus l'infini, le dl, il s'applique pas, il nous donne rien du tout. Comme vous l'avez remarqué, éventuellement, en vous embourbant ensuite dans des calculs relativement pas piqués des hannetons, c'est normal, c'est parce que du coup, en l'occurrence, le développement limité ne nous donne pas d'informations. La fonction ln de 1 plus x, elle ressemble à la fonction x moins x2 sur 2, tout ça, au voisinage de 0. Quand on zoome très près de 0, la fonction ln de 1 plus x, elle ressemble à la fonction x. Mais évidemment, si on va en plus l'infini, si vous tracez les deux, la fonction ln de 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini, quand on s'éloigne de 0, elle ressemble pas du tout à la fonction x. Ça marche que en 0. Une autre remarque, c'est que quand on fait un développement limité, le reste ne disparaît pas. On ne peut pas dire que ln de 1 plus x est égal à x. Et du coup, on ne peut pas dire non plus que ln de 1 plus 1 sur n est égal à 1 sur n. Le reste ici, on ne peut pas l'enlever.
J'ai vu souvent des disparitions suspectes de petits O dans beaucoup de copies, et pas que cette année, hein, c'est pas juste vous, c'est souvent. Parce qu'on vous a dit quelque chose, souvent on vous a dit petit O ça veut dire négligeable. Et du coup, bah, fort logiquement, vous vous empressez de négliger tout ce qui est dans les petits O. Mais les petits O, ça nous donne quand même une information. Ça nous donne quel est l'ordre de grandeur du terme qu'on néglige, quoi, qu'on regarde pas. C'est pas du tout pareil d'avoir un petit O de 1 sur n et un petit O de 1 sur n au carré. D'ailleurs, ici, on s'est retrouvé avec un 1 sur 2 puissance n au cube, hein, en gros, 2 fois n au cube, pardon. Et du coup, c'était un petit O de 1 sur n au carré, donc on pouvait le mettre dans le reste. Par contre, si ça avait été un petit O de 1 sur n au cube, on n'aurait pas pu le mettre dans le reste. Et on n'aurait donc pas obtenu la même équivalence. Donc attention à ne pas enlever les restes. Les restes, il faut les garder, parce que quand on les multiplie, éventuellement, ils deviennent plus des restes. C'est pas un terme qui disparaît, c'est pas vrai que ln de 1 plus 1 sur n. Si vous écrivez, en fait, plus simplement, plutôt que d'essayer d'expliquer des choses bizarres avec des ordres de grandeur, plus simplement, si vous écrivez ln de 1 plus x égale x, bah c'est pas vrai. Sinon, vous aurez pas embêté tout ce temps avec la fonction ln de 1 plus x. Si ln de 1 plus x, c'était juste x, il n'y aurait pas de fonction logarithme. Si sinus x, c'était x, on en reparlera un peu plus tard, il n'y aurait pas de fonction sinus non plus. On aurait juste x. Donc ces deux remarques que je voulais faire sur l'utilisation des développements limités, ne pas perdre le reste, il est peut-être négligeable, mais il ne faut pas pour autant le négliger, et ne pas faire de développement limité si le truc par lequel vous remplacez le x ne tend pas vers 0. Donc voilà, c'était deux mises en garde que je voulais faire. J'espère que c'était clair par ailleurs, et je vous remercie de votre attention.